Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Ce matin, on va scruter l'univers du podcast en pleine ébullition, univers qui aiguise les appétits avec un gros plan sur l'un de ses acteurs majeurs, il s'appelle Sybelle, S-Y-B-E-L, une plateforme lancée en mai dernier qui revendique déjà 600 000 utilisateurs. Elle a l'ambition de devenir rapidement un acteur mondial majeur. Alors Sybelle se définit comme le Netflix du podcast, exactement d'ailleurs comme Magellan, la plateforme de Mathieu Gallet. À l'affiche sur l'application, on peut trouver le grêlé ou la traque d'un tueur en série de 86 à 94, raconté par la journaliste Patricia Touranchot, The Race, tiré de l'histoire vraie d'un jeune rappeur qui maintenant est en prison, qui peut l'écouter d'ailleurs. Et puis citons aussi Derrière le mur, une série sur la guerre froide à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, réalisée à partir d'incroyables archives collectées par Europe 1 et que nos auditeurs ont déjà pu suivre. Alors, comment sont réalisés ces programmes originaux? Qu'y a-t-il en préparation? Comment sont rémunérés les podcasteurs? Comment Sybelle compte se développer? Que de questions pour y répondre. Je reçois Virginie Maire. Bonjour, pardon. Bonjour. J'ai écrit bonjour, j'ai dit bonsoir. Bonjour Virginie, vous êtes la fondatrice de Sybelle, vous avez commencé chez Amaury, c'est la presse écrite, le Parisien, l'équipe, vous êtes passé par l'équipe digitale de M6 Web, vous avez fondé la société Finder Studio, rachetée par TF1 et ProSieben, vous étiez centré à l'époque sur YouTube. Pourquoi avez-vous fait ce choix, après cette jeune carrière tonitruante, de vous tourner vers l'audio, vers le podcast? L'audio permet quelque chose qui est quand même complètement incroyable en termes d'immersion et raconter des histoires. Moi, ce que j'aime, c'est le divertissement et c'est offrir des divertissements. Il y a un usage en fait qui est vraiment en train de se développer, c'est que à l'ère justement du tout vidéo, et j'en viens, comme vous l'avez rappelé, j'ai beaucoup géré des youtubeurs, donc de l'image plutôt. Ouais. Mais en fait, à cette ère-là, il faut pouvoir avoir des alternatives aussi aux écrans, et ça, c'est une promesse qui est très forte avec l'audio. Et raconter des histoires, en fait, ça n'a rien de nouveau, et c'est ça qui est quand même assez incroyable, de pouvoir avoir du divertissement à tout moment, n'importe quand et n'importe comment. Ça, j'ai bien compris, ça c'est le point de vue de l'auditeur, mais maintenant en tant que chef d'entreprise, pourquoi l'audio ? Parce que justement cet usage-là, à mon sens, il doit vraiment émerger. Je le disais rapidement par rapport à l'usage. C'est vrai qu'aujourd'hui on est de plus en plus équipés, on le voit chez nous, les enceintes connectées, on a tous des casques, je prends le métro, la voiture, ouais. Dans la rue, on est vraiment toujours avec des écouteurs, donc on a vraiment la possibilité d'écouter plein d'autres choses. Donc c'est pouvoir offrir du divertissement. À l'origine, c'est aussi la genèse de Sybelle, c'est aussi d'avoir une alternative très forte pour les enfants, et donc de pouvoir leur raconter des histoires qui sont immersives. Il y a un mode kids. Il y a un mode kids, tout à fait, qui permet d'avoir un profil en fait pour les enfants, où le catalogue, du coup, les enfants, il y a plus de 300 heures en fait disponibles de catalogue pour les enfants. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 150 utilisateurs enfants sur Sybelle. 150, c'est pas beaucoup. 150 000. Ah, vous avez dit 150. 150 000. Mais 150 enfants, ça fait 5 classes, c'est pas énorme. 150 000. 150 000 utilisateurs. Donc oui, c'est une alternative qui pour les parents est quand même très importante, de pouvoir offrir du divertissement sans écran. Que veut dire ce très joli adjectif, mais que je comprends pas en français courant? C'est quoi un programme immersif par rapport à un programme normal, pas immersif? C'est aujourd'hui un programme qui va permettre, avec son sound design, avec sa musique, de juste en fermant les yeux, on voit les images en fait. Et ça, c'est une promesse qui est très forte dans la fiction audio. Ça répond à ce critère, Black Panther? Black Panther est un documentaire qui est extrêmement immersif, effectivement, parce qu'il y a une musique de dingue. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de George Brown, qui est un Afro-Américain sorti des ghettos, qui a été, il y a 40 ans, un peu embêté aux États-Unis à cette époque, et qui surtout a détourné un avion pour rejoindre les Black Panthers à Alger. Alors si vous demandez ce que c'est qu'un extrait plutôt que du son immersif, restez avec nous, c'est juste après ça. Les podcasts ont le vent en poupe et ce matin dans l'info média du jour, on vous parle de Sybelle, plateforme de podcast lancée en mai dernier. On y revient dans un instant sur Europe 1. Dans l'infomédia du jour, on parle de Sybelle, plateforme de podcast qui propose à tous, adultes, enfants et adolescents, une sélection de podcasts déjà existants et des créations originales, Philippe. Et là, on va faire une mise en abîme parce que je m'adresse aux auditeurs en direct. Vous pouvez mettre votre casque pour voir ce que c'est qu'un son immersif. Et aux auditeurs qui nous écoutent déjà en podcast, voici un extrait d'un podcast qu'on peut trouver sur Sybelle. Ça s'appelle Black Panther. Nous sommes le 31 juillet 1972. À l'aéroport de Détroit, 3 hommes et 2 femmes détournent l'avion Delta Airlines 841. Parmi eux, il y a un homme. Et depuis longtemps, je veux raconter son histoire. Celle tristement ordinaire d'un noir américain
qui grandit dans un ghetto, est jeté en prison pour des délits mineurs et sur qui la police tire 6 fois, dans le dos. Cette histoire, c'est celle de George Brown, noir américain, évadé du ghetto, activiste, pirate de l'air, et c'était mon parrain. La musique, on se croit dans Jackie Brown de Tarantino, et c'était le parrain de la personne qui parle. C'est quoi les catégories? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Cybelle? Quel genre? Alors, on peut trouver, en termes de catégories, vraiment tout ce qui va avoir attrait au divertissement. Donc, on peut avoir de la fiction, dans l'intérieur de cette fiction, des thrillers, de la comédie. On avait sorti cet été un thriller ultra immersif, une fois encore, en son binaural, avec l'histoire de 5 étudiants qui partent faire une plongée en Alaska, avec Alice David, avec Joséphine Drey. On avait une comédie familiale avec Grégory Montel dans Sucré Salé. Donc voilà, donc on va avoir plein de choses comme ça. On va avoir des documentaires également, comme on a pu l'écouter là, ou Derrière le mur qu'on a fait ensemble également. On va avoir des histoires pour les enfants. On va avoir des choses hyper diversifiées pour en avoir pour tout le monde surtout. Une grande tendance qui s'annonce. Est-ce que vous avez des podcasts érotiques ou alors est-ce que c'est en préparation? Alors c'est une grande tendance, effectivement, et c'est une vraie demande également aujourd'hui, donc c'est clairement un dossier qu'on regarde. Ouais. Sur lequel vous allez travailler. 80% de vos contenus viennent de radios, même de studios déjà existants. Vous dites que vous les rémunérez contre utilisation de leur catalogue, c'est-à-dire contrairement à Magellan, vous payez les radios. Alors on n'est pas un agrégateur en fait, donc nous c'est une sélection qu'on fait des contenus qu'on va proposer sur Cybelle qui vont être en adéquation du coup avec notre ligne éditoriale, avec des critères de qualité qu'on veut proposer sur la plateforme. Donc il y a une vraie sélection en fait avec un comité éditorial chez nous qui choisit tous les. J'ai mal posé ma question. Vous n'allez pas piquer gratuitement des podcasts sur des radios qui existent déjà? Non, pas du tout. On a des accords, on a des licences d'exploitation en fait avec la totalité des ayants droit, donc que ce soit des radios, des studios déjà existants, des podcasteurs indépendants. Y compris, on peut le dire, avec Europe 1. Y compris avec Europe 1, tout à fait. L'histoire de la chute du mur, c'est fait par Europe 1. Complètement. Vous ne diffusez pas ce qu'on appelle du hard news. Il y a simplement des choses qui peuvent être réécoutées. C'est jamais daté en fait. C'est jamais dans la news. Donc c'est des contenus qu'on peut consommer effectivement n'importe quand. Black Panther, on peut l'écouter aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, il n'aura pas pris une ride. D'accord, mais on peut pas entendre Culture Média. Vous pouvez pas vous réécouter sur Cybelle dans cette émission. Est-ce que vous avez un moteur de recherche qui débouche sur un algorithme comme sur Netflix ou comme sur Magellan? Alors on a évidemment un algorithme de recommandation et donc un algorithme derrière qui effectivement va vous ressortir en fait les contenus qui vont être le plus en adéquation avec vos goûts, avec ce que vous avez écouté et oui de recherche aussi, mais c'est surtout un algorithme qui va permettre la découvrabilité en fait des contenus, des programmes qui sont proposés sur Cybelle. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous avez déjà 600 000 abonnés, mais en fait les chiffres avancent tellement vite dans l'univers du podcast que maintenant vous êtes déjà à 750 000. Qui sont vos concurrents? C'est Magellan, c'est qui? Non, les concurrents, ça va être... on consomme aujourd'hui du podcast à 75% sur Apple Podcast. Donc voilà, on va être là-dessus. Après, moi, c'est des temps de divertissement audio, donc ça va être aussi bien du Audible, du Spotify qui en plus se met effectivement de plus en plus là-dessus. Mais c'est aussi du divertissement qu'on va avoir en vidéo ou en lecture. Alors je dois dire que depuis quelques semaines, vous êtes déjà parti du top 5 des applications de la catégorie audio et musique du Play Store de Google, mais aussi sur la catégorie divertissement de l'Apple Store d'Apple. C'est gratuit pour le moment, mais pour combien de temps? Alors, en gros, j'imagine ce que vous allez faire. Vous allez agréger des gens qui s'abonnent chez vous gratuitement, et une fois qu'ils seront bien accros, vous allez leur dire maintenant c'est payant. Enfin, c'est la technique que tout le monde fait. Alors, nous aujourd'hui, c'était vraiment très important d'installer ce nouvel usage, parce que c'est quand même un nouvel usage d'avoir une plateforme de divertissement audio. Donc voilà, donc c'était déjà habitué à cette consommation. On va en 2020 accélérer encore la création originale parce qu'on l'a dit, notre catalogue, on agrège en fait des contenus, on achète des contenus, mais on fait aussi de la création originale. Mais quand est-ce que ça va être payant ? Parce qu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Et donc, avec cette accélération sur les contenus originaux, on va évidemment arriver sur une offre premium sur 2020. Mais 2020, c'est quoi ? C'est janvier ou c'est décembre ? Ça va être... 2020, il y a 12 mois.
Il y a 12 mois, comme tous les ans. Et oui, non, ça va être sur le premier trimestre 2020. 4,99 € par mois, c'est ça en gros le prix ? Non, il n'est pas encore fixé le prix. Et je communique pas encore sur le prix en fait. C'est quoi votre business model ? Vous pensez que ces sites, ces marques, ces plateformes de podcast seront rentables à quel horizon ? Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ? la recherche de rentabilité, elle n'est pas nécessairement à court terme parce que on investit énormément dans les contenus et dans la création originale et dans la création tout court, qu'elle soit chez nous ou pas. Et vous avez déjà, je précise, vous aviez déjà levé 5 millions d'euros pour le lancement. Donc c'est pour quand ? Quand est-ce que vos investisseurs qui vous ont fait confiance vont retrouver leur bille, si j'ose dire ? Alors nos investisseurs justement, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils me soutiennent dans ce développement. On part à l'international début de l'année prochaine également, donc en anglophone et en hispanophone. Donc voilà, donc on est plutôt dans une phase de développement plutôt que de recherche de rentabilité à court terme. Donc vous voulez pas me répondre non plus. On retrouve Cybelle partout sur toutes les plateformes, c'était facile à trouver. Vous avez déjà fait de la radio, Virginie Maire ? Jamais. Vous devriez, vous avez la voix pour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici en direct. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et la directrice de la plateforme Cybelle, SYBEL. Merci beaucoup.